Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du verset du jour. Et le verset du jour, ceux qui ont une Bible, se trouve dans le chapitre et l'évangile de Matthieu au chapitre 21 à partir du verset 12 à 17. Jésus fait de la place. J'ai titulé ce verset du jour, Jésus fait de la place. Alléluia. Et quand nous voyons que Jésus, dans le temple, renverse des tables avec tout ce qu'il y avait dessus, c'est étrange, frères et sœurs. Ce qui lui prend, cet acte de violence de Jésus a toujours dérangé et intrigué les chrétiens. Et on se dit, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ou de pasteurs, beaucoup se disent qu'il a perdu le contrôle de lui-même et que ce n'est pas digne d'un Dieu. Mais en réalité, frères et sœurs, mais en vraie réalité, la colère de Jésus est maîtrisée et calculée. D'abord, en renversant les tables, Jésus veut faire réfléchir à tous ces gens qui fréquentent, Jésus veut faire réfléchir à tous ces gens qui fréquentent le temple. Et c'est pourquoi il a choisi le moment où il y avait plus de monde dans le temple. Ensuite, la colère de Jésus, frères et sœurs, ressemble plus à celle d'une lionne qui vient au secours de ses petits quand un danger les menace, quand un énervement sans raison. En effet, tous ces gens qui sont dans le temple ce jour-là sont menacés par un danger dont ils n'ont même pas conscience. Leur cœur est tellement encombré qu'il y a presque plus de place pour Dieu. Ils sont en train de rater Dieu, alors même qu'ils se trouvent à côté de lui, frères et sœurs. À côté de Dieu. En effet, frères et sœurs, Dieu avait décidé d'habiter au cœur du temple de Jérusalem, dans un lieu où seul un prêtre pouvait y entrer, une fois par an, dans sa présence. Mais autour de ce lieu, toute une énorme organisation. Une organisation qui était en place, et en particulier pour les sacrifices, car les Juifs devaient sacrifier des animaux pour être pardonnés de leurs péchés. Comme les gens venaient du monde entier, ils devaient acheter des animaux en arrivant, et cela faisait un énorme business. Voilà pourquoi il y avait tous ces marchands. Imaginez la scène, frères et sœurs. C'était comme un énorme marché avec toutes sortes d'animaux et du bruit. Un marché qui occupait la partie de la cour ouverte. Et c'est pour ça que nous voyons que Jésus le voit tous les jours ça, dans le temple. Tous les jours Jésus voit cela dans le temple. Et quand il vient, frères et sœurs, il vient d'enseigner dans la cour du temple. Ça ne le gêne pas, parce que ce commerce est nécessaire pour le temple. Parce que le temple fonctionne avec ce commerce. Ce n'est pas cela qui met la colère en Dieu, non. Le problème, c'est que les gens qui viennent au temple, les prêtres qui font des sacrifices, ne pensent plus vraiment à Dieu. Ils pensent surtout à eux-mêmes. Les commerçants pensent à gagner de l'argent. Toujours plus et toujours plus d'argent. Sur un culte rendu à Dieu, et certains trichent, trafiquent les prix ou vendent plus cher aux pauvres. Les prêtres pensent aussi s'enrichir grâce à ce business des sacrifices. Ils se croient au-dessus des autres. Alors Jésus leur rappelle ce qu'il a dit le prophète Isaïe au chapitre 6, verset 7, au chapitre 56 et au verset 7. Le livre d'Isaïe dit: ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Là, nous voyons qu'il accuse ainsi ses prêtres d'avoir oublié leur véritable vocation, qui est aussi celle du temple, la prière, le culte à Dieu. Et lui aussi accueille tous ceux qui voulaient s'approcher de Dieu, qu'ils soient juifs ou pas. Or, les prêtres avaient fait installer les marchands à la place réservée normalement à ces étrangers. Du coup, ils leur bouchent le passage envers Dieu. Ceux qui devaient normalement contribuer
et distribuaient l'amour de Dieu autour d'eux, voulaient le garder pour eux seuls. Et le pire, ceux qui pensaient ce que Dieu ne leur ferait rien parce qu'ils étaient dans son temple. Et pour tous les autres, Jésus cite le prophète Jérémie. Vous en faites une caverne de bandits. Longtemps avant, Dieu avait envoyé Jérémie dire aux gens, au peuple d'Israël, que leurs sacrifices dans le temple ne les plaisaient pas. Ils étaient faits avec un cœur d'hypocrite et Dieu allait se mettre en colère contre eux. Les bandits, ce sont donc tous ces gens qui désobéissent volontairement à Dieu sans se remettre en question et croient qu'en payant avec 1 ou 2 sacrifices, l'affaire était réglée. De la même façon, Jésus constate que la plupart des gens qui viennent au temple veulent surtout se donner de bonne conscience sans chercher à connaître vraiment Dieu et à aimer et à lui obéir vraiment. Ils oublient que ce qui compte pour Dieu, c'est un cœur sincère. Si on prie pour demander pardon sans regretter vraiment le mal, on a fait et sans danger, sans changer d'attitude. Ça ne sert à rien. Si nous ne venons pas avec un cœur sincère, nous demandons à Dieu de pardon et nous regrettons rien, vraiment ce que nous avons fait de mal, ça ne va pas changer notre aptitude. Ça ne sert à rien cela. Ainsi comme la cour du temple est remplie d'étalages, de marchandises, les cœurs sont donc encombrés de mauvaises pensées et de fausses idées sur Dieu. Et l'accès vers lui est bouché. Alors Jésus se met en colère au temple. C'est pour ça que Jésus se met en colère dans le temple. Il renverse les tables, il affirme que c'est lui, Jésus, qui a l'autorité et qu'il faut l'écouter. Alors qu'il annonce que Dieu n'est plus caché au fond du temple, il est réservé à quelques personnes seulement. Il est là, devant leurs yeux, dans la personne de Jésus. Par Jésus, Dieu est au milieu d'eux, accessible à tous ceux qui le cherchent, car il aime tous les hommes, y compris ceux que tout le monde rejette. Alors voilà, il fait entrer aussi dans le temple des aveugles, des infirmes, qui n'avaient pas le droit d'y entrer normalement parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Et en plus, il est guéri. Alors que Jésus est le nouveau temple, ou le Dieu qui habite au milieu du temple. L'autre a fait son temps. Il est dépassé. Maintenant, plus besoin de sacrifice pour rapprocher de Dieu. Jésus est venu désencombrer le chemin vers Dieu pour libérer totalement. Il va se sacrifier lui. Et son sacrifice vaudra pour tout le mal du monde jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, le temple de Jérusalem n'existe plus. Il a été détruit par les Romains pas longtemps après la mort de Jésus. Mais aujourd'hui, je te parle d'aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est ton cœur et mon cœur. Ce corps-là, c'est le temple de Jésus-Christ. Quand Jésus vient visiter la cour de notre temple intérieur, trouve-t-il des choses qui encombrent et qui bouchent le passage de Dieu? Est-ce que dans notre cœur, il y a quelque chose qui bouche le passage de Dieu? Regarde, dans la Bible raconte, quand Lazare était dans la tombe, Jésus a fait enlever la pierre pour que Lazare puisse écouter la voix de Dieu et pouvoir sortir de la tombe. Qu'est-ce qui bouche dans ton cœur la voix de Dieu? Qu'est-ce qui bouche l'entrée pour que Dieu puisse avancer? Examine-toi. Quand Jésus vient te visiter dans ton temple intérieur, trouve-t-il des choses qui encombrent et qui bouchent le passage vers Dieu? Comme les gens dans le temple, il est facile d'oublier l'essentiel, car c'est notre relation avec Dieu. Parce qu'il y a tant de choses à faire, frères et sœurs. Il y a tant de choses à faire. Plein de préoccupations nous remplissent la tête. Plein de choses nous passionnent aussi, mais elles peuvent prendre toute la place au point de nous faire oublier Dieu. Et c'est ainsi, frères et sœurs,
que nous passons à côté des bénédictions que Dieu veut nous donner? Est-ce que nous sommes encombrés à notre intérieur, dans notre cœur? Pour le savoir, nous pouvons nous mettre à côté de Jésus. Pour regarder avec lui là, la cour de notre temple intérieur. Nous devons chercher Dieu et regarder ensemble dans la cour de notre cœur, qui est notre temple intérieur. Ça veut dire, nous devons réserver un moment dans notre journée pour prier, repenser à notre journée, de lire la Bible. De tels moments de sabbat ou de décroche pour n'être plus qu'avec Dieu sont indispensables. Prendre un temps de recul, une pause, décrocher un peu de nos passions et passer un moment avec Dieu. C'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit qui habite dans notre temple va nous faire prendre conscience d'un acte ou des pensées mauvaises que nous aurions pas vouées à Dieu et qui restent là, encombrées et affectent notre cœur. On peut alors demander pardon à Jésus qui veut nous rendre libres et il veut enlever ce qui nous encombre. Parfois, il faut mettre aussi par terre ce qui est entassé dans notre cœur, entre Dieu et nous. Ça peut être des choses qui, comme le commerce des animaux au temple, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles ont pris trop de place en nous. Il faut alors désencombrer, éteindre l'ordinateur ou éteindre le téléphone un moment et s'éloigner par exemple, prendre nos distances avec certaines personnes, certains endroits. Il faut du courage, frères et sœurs, pour cela. Il faut du courage. Et nous ne savons jamais assez. Mais Jésus ne nous demande pas de nous sauver nous-mêmes. C'est lui le sauveur. Il veut nous donner sa force et son autorité pour désencombrer ce qu'il y a dans notre vie. Car Jésus est un ami fidèle, frères et sœurs. Il veut que nous soyons libres pour Dieu et il ne nous laissera pas tomber. Je finirai avec un court texte, frères et sœurs, de méditation. Ça reste libre, celui-là qui veut le livre, il le prend libre à vous. Mais c'est que pour Dieu, pour que Dieu fasse dans votre vie et qu'il libère tous ces encombrements, ce passage. Il faudrait à moi, comme le Seigneur chassant des vendeurs de temples qui dégagent la voie au milieu de tout, ce qui est second ordre qui m'encombre vers ce grand vide fondamental à l'intérieur duquel Dieu est présent. Mes frères et sœurs, je vais conclure avec cela. Prenons un moment de silence pour nous interroger. Y a-t-il des choses qui encombrent mon cœur et qui me séparent de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui encombre ton cœur et qui te sépare de Dieu? Laisse que Dieu fait comme il a fait au temple, qui renverse tout, qui jette tout ce qui encombre le passage vers Dieu. Et je veux que ce soir, tu dises de telle manière à notre Seigneur, Père Céleste, aide-moi à voir ce qui encombre ma vie et bouche le passage, et ce qui bouche le passage envers toi. Et vers les personnes qui m'entourent, que ton amour vaut mieux que la vie, et je désire vraiment goûter à ton amour au nom de Jésus. Ce matin, c'est la pensée du jour de ce matin, c'est le verset du jour de ce matin, dans le livre de Matthieu 21, quand Jésus fait de la place et renverse les tables. Alors, je te dis à toi ce matin, qu'est-ce qui encombre ton cœur? Qu'est-ce qui encombre le passage envers Dieu? J'arrive pas, j'ai plus de force pour arriver à Dieu. Fais comme cette femme, 12 ans malade, et a dit à notre Seigneur Jésus-Christ, seulement si je peux toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle s'est créée un passage. Tout ce qu'il a encombré par la foi, l'a fait désencombrer. Et elle a touché le manteau de notre Seigneur. Alors, ce matin, je vais te quitter avec cela. Je ne sais pas ce qui encombre ton cœur. Je ne sais pas ce qui encombre le passage pour toucher le manteau de Jésus. Mais interroge-toi, mets-toi à part. Éteins ton téléphone, éteins ton ordinateur, arrête de ce que tu fais et mets-toi un moment à part avec Dieu. Et avec Jésus, il dit qu'il contemple ton temple, qu'il visite ton temple, ton intérieur, et qu'il enlève ce qui encombre pour pouvoir déboucher le passage pour aller vers Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le verset du jour de Matthieu chapitre 21.
Je vous dis avec la grâce de Dieu, au prochain programme, le verset du jour, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez et que Dieu vous bénisse abondamment, vos maisons, vos familles, vos enfants. Et je vous dis au prochain programme, verset du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.